Bienvenue dans la première partie de la capsule traitant du cours sur la lumière des étoiles. Chapitre 4: La lumière des étoiles. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la problématique suivante. Ce qui va nous intéresser, c'est en effet comment on peut connaître la structure des étoiles alors qu'aucun prélèvement n'a jamais pu y être effectué. Et premièrement, pour analyser la lumière des étoiles, il faut découvrir la notion de spectre. Qu'est-ce qu'un spectre? Eh bien, un spectre, c'est la figure obtenue sur un écran après décomposition de la lumière par un élément dispersif. Par exemple, ici, on voit que la lumière blanche traverse un prisme. C'est ça, l'élément dispersif. Et ensuite, elle n'est entre guillemets plus blanche. Elle est décomposée en une somme de radiation qui arrive sur l'écran. On le voit bien sur ce schéma-là. La lumière blanche arrive sur le prisme, est décomposée, et le spectre, c'est la figure obtenue sur l'écran. Grâce au spectre, on peut différencier les différents types de lumière. On dira d'une lumière qu'elle est monochromatique si elle est constituée d'une seule raie sur le spectre. À l'inverse, on dira qu'elle est polychromatique si sur le spectre on voit différentes raies. Pour finir, on remarque, on pourra juste signaler que la couleur d'une lumière, elle est liée à la composition de son spectre. C'est ce qu'on a vu sur les schémas précédents. Sur la lumière blanche, la lumière elle est blanche car elle est composée de la superposition des différentes radiations qui la composent. Dans la suite de la capsule, on va s'intéresser à la différence entre deux types de spectres, les spectres d'émission et les spectres d'absorption. En premier lieu donc, les spectres d'émission. Un spectre d'émission, ça va donc être le spectre qui est émis directement par ce corps. Et dans ces spectres d'émission, on va en avoir deux catégories. La première catégorie de spectres d'émission sont les spectres d'émission thermiques, émis directement par un corps lorsqu'il est chauffé. Donc tout corps chaud va émettre de la lumière. Le spectre donc obtenu sur l'écran va être continu, plus ou moins étendu, comme les premiers et le troisième, mais continu. Et l'étendue de ce spectre, elle est liée à sa température. La seconde catégorie de spectres d'émission, ce sont ceux d'entités chimiques, donc des molécules, des atomes, des ions, qui à l'état de gaz chauffé peuvent émettre de la lumière. Mais cette fois-ci, le spectre, il va être discontinu, donc un nombre limité de raies colorées sur un fond noir. Si on n'a qu'une seule, comme le schéma du haut, c'est monochromatique, plusieurs comme celui du bas, polychromatique. Deuxième grande catégorie de spectres sont les spectres d'absorption. Les spectres d'émission, eux, ils étaient émis directement. Absorption, il faut que la lumière, elle traverse un milieu. Et lorsqu'elle aura traversé ce milieu, la lumière transmise, elle aura peut-être pas la même composition que la lumière incidente. Le spectre obtenu, il est discontinu. Mais à l'inverse des spectres d'émission, cette fois-ci, c'est des bandes ou des raies noires sur un fond coloré. Par exemple, pour le sodium, on voit une bande noire, donc un spectre monochromatique d'absorption, et pour le spectre du mercure, plusieurs bandes noires, mais toujours sur un fond coloré. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on compare le spectre d'absorption et le spectre d'émission pour une même entité chimique? Par exemple, pour l'oxygène, on se rend compte que les raies d'émission colorées et les raies noires d'absorption, elles sont exactement la même position. Ça veut dire que l'élément chimique il va être caractérisé par son spectre d'émission ou d'absorption. Petite remarque avant de conclure, on va juste rappeler que par exemple, pour repérer une raie d'absorption ou d'émission sur un spectre, on va utiliser une grandeur qui s'appelle la longueur d'onde, qui se note lambda et qui s'exprime en mètres. Et grâce à cette longueur d'onde, lambda, exprimée en mètres, on peut repérer différents types de radiations, différents types de rayonnements électromagnétiques. Par exemple, nous, on est capable de voir les couleurs, donc le visible, entre 380 nanomètres, donc 10 puissance moins 9 mètres, et 780 nanomètres. En dehors de ça, nous, on voit rien. Et voilà, c'est fini pour la première partie de la capsule 1, la suite dans la partie 2, et n'oubliez pas de remplir le petit QCM que vous avez à faire par rapport à cette capsule.